Les coups de cœur de nos invités de ce dimanche. Gabriel Martinez-Gros, votre coup de cœur, quel est-il? Alors, c'est l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Guimet, qui s'appelle Miroir du désir. Ce sont des estampes japonaises, effectivement, comme il arrive assez souvent des estampes japonaises, il y en a d'érotiques, mais elles ne le sont pas toutes. Et je trouve qu'il y a dans le dessin des grands maîtres japonais, alors c'est de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, une forme, j'allais dire, de perfection, si précisément, en particulier l'érotisme, ne supposait pas une forme d'imperfection, c'est-à-dire une saisie du moment, un déséquilibre, hein, bien entendu. Mais je trouve que nous sommes là au sommet d'un art du plaisir, du goût de vivre, parce que le Japon, comme d'ailleurs la Chine du XVIIIe siècle, atteint de ce point de vue, et comme un peu l'Occident du XVIIIe siècle, un sommet. C'est jusqu'au 10 octobre au musée Guimet à Paris, exposition Miroir du désir. Leïla Slimani, pour vous, quel est le coup de cœur aujourd'hui? Alors moi, ce sont 2 livres. Voilà, le livre de Salman Rushdie, 2 ans, 8 mois et 28 nuits. Alors si vous additionnez, ça fait 1001 nuits en tout. Et c'est un... J'ai mis un peu de temps à le comprendre. Oui, je dois le reconnaître. Mais c'est un livre comme on en voit peu, c'est-à-dire un livre d'une liberté absolument incroyable qui ressemble à rien, un livre totalement baroque, où vous retrouvez des traditions indiennes, des fables, vous retrouvez les 1001 nuits orientales, mais aussi du grand roman américain. Et c'est un livre qui met en scène Ibn Rushd, donc Averroès, et son combat pour la raison, pour l'étude des lois de la nature et des lois profanes, contre ceux qui militaient au contraire pour revenir à la loi divine, juste la loi divine. Donc ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. Et le deuxième livre dont je voulais parler, c'est le livre de Tahar Ben-Jelloun, Le terrorisme expliqué à nos enfants, qui revient aux questions qu'on abordait tout à l'heure. Donc au fait de qu'est-ce qu'on dit aux enfants face au terrorisme, face aux attentats. Moi, j'ai vécu comme beaucoup de gens, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo. Mon fils était à l'école, il a entendu des choses et on s'est tous demandé qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire. Et Tahar Ben-Jelloun dit qu'il ne faut pas mentir aux enfants, que de toute façon, dans un monde d'information comme le nôtre, ils auront accès à des choses. Donc, il explique comment répondre à certaines questions sur le terrorisme. Et nous l'avions reçu chez Patrick Simonin il y a quelques jours, Tahar Ben-Jelloun. Rachid Oujdi, votre coup de cœur, c'est une chanson. On va tout de suite écouter. Vous allez nous dire après pourquoi ce choix. Extrait. Hakim Emmous qui interprète Hamouh Hamouh de Slimane Azem, grand poète de l'exil, chanteur algérien d'origine kabyle. C'était à Moissac, là où il est enterré, près de Bordeaux en Gironde. Exactement. Pourquoi ce choix? Ce choix parce qu'en fait, ils ont une relation particulière avec Slimane Azem, qui était le chanteur préféré de leur père. Leur père est décédé l'année dernière. Et en fait, Mouss et Hakim, dans leur travail justement de collectage et d'histoire de l'immigration, préparent un nouvel album. Donc là, c'est un avant-goût de cet album qui sortira cet hiver. Et cet album sera entièrement consacré à Slimane Azem. Ce sont que des reprises de Slimane Azem, à la fois pour rendre hommage à leur père, mais aussi à ce poète kabyle, le Georges Brassens berbère, comme on l'appelle. Et ça rejoint aussi l'idée de l'exposition tout à l'heure, c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et ça, c'était en fait quelque chose de très important. Et un hommage aux Chibani, un livre voulu consacrer un nouveau livre à cette question des Chibani. On l'a vu à l'antenne défiler sous l'écran. Merci à tous les trois.